désire notre bonheur et veut que nous jouissions de la vie abondante qu'il a payée de son sang. Cependant, sur la terre, nous avons un combat à mener pour rester dans la victoire et gagner du terrain pour le royaume de Dieu. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais nous devons lui résister, comme le dit la parole de Dieu, et utiliser les bons outils qu'il a mis à notre disposition pour rester victorieux au quotidien. Un soldat à la guerre peut avoir reçu tous les outils nécessaires pour être dans la victoire. Son épée, son bouclier, son armure, son casque. Mais s'il ne sait pas les utiliser correctement, il est en danger d'être blessé ou même tué. Dieu a mis à notre disposition tant d'armes pour combattre le bon combat de la foi, mais nous devons savoir comment et quand les utiliser. Alors voici quelques outils importants à connaître. 1. La louange et l'adoration. Elles agissent comme un bouclier, protégeant notre cœur et nous gardant près de lui. L'adoration est notre langage d'amour envers Dieu. Elle nous permet également d'aligner nos émotions avec la vérité divine. Quand nous louons le Seigneur et contemplons sa grandeur et sa bonté, nous sommes fortifiés et apaisés, à condition de ne pas chanter simplement nos états d'âme, mais bien d'élever notre Dieu. 2. Notre indispensable, la prière. Car il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par la prière. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Jacques 5,15 nous dit que la prière du juste est très efficace. Mais pour expérimenter pleinement sa puissance, nous devons d'abord demeurer en Christ, être unis à lui, que ses désirs deviennent les nôtres, que ses paroles demeurent en nous. C'est alors que cette promesse s'accomplit et nous obtiendrons ce que nous demandons, nous dit Jésus dans Jean 15,7. Nous retrouvons aussi cette même pensée dans le psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Engage ta foi et il agira. 3. La déclaration de la parole de Dieu. Voilà notre épée. Jésus lui-même l'a utilisée pour détruire les mensonges du diable quand il fut tenté dans le désert. C'est une arme de destruction. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous enseigne également dans le verset 9 de Romains 10 que la clé de notre victoire se trouve dans la déclaration dite avec foi et avec cœur. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. 4. Une autre clé puissante pour vivre dans la victoire, la prière en esprit, aussi appelée la prière en langue. Car elle te fortifie et te bâtit. Elle bâtit ton être intérieur, elle t'aide à intercéder en faveur des saints. Garde ton esprit éveillé et en connexion avec Dieu. Parfois, nous ne savons pas quoi demander et comment prier efficacement. Eh bien, voilà que la prière en esprit prend toute sa force. Très souvent, en priant en esprit, tu peux également recevoir des révélations divines pour ta situation ou l'interprétation de cette prière conduite par l'esprit. Donc, pour vivre dans la victoire, tu dois être un adorateur. À travers la prière, remettre tes inquiétudes au Seigneur. Quand tu es fortifié dans ton être intérieur, tu utilises ton arme puissante pour détruire l'ennemi, la parole de Dieu, sans oublier la prière en esprit, qui t'aligne avec la volonté de Dieu et te permet de recevoir ses stratégies divines pour ta situation. Alors n'oublie pas, en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. C'était Pasteur Émilie pour Souffler de vie, les 3 minutes qui peuvent tout changer.